Merci Seigneur. Je bénis ce soir, Seigneur. Amen, amen. Dans toute chose, j'aurais voulu que mon Père est présent dans mon Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu pour cette soirée. Amen. Tu es présent. Merci parce que tu vas nous bénir à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Merci pour la vie que tu vas nous avec toi chaque jour. Merci pour cette journée, Seigneur Dieu. Merci pour mon garçon, Seigneur Dieu. Merci pour son ministère, Seigneur Jésus. Bénis les âmes, Seigneur Dieu. Bénis les personnes qui t'appartiennent pas, Seigneur Dieu. Et ton Seigneur ce soir, Dieu. Et à toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Avant toute chose, j'aurais voulu remercier les anciens. Je vous remercie de nous donner la place. C'est un privilège et c'est une grâce qu'on a de prêcher la parole de Dieu. Je voudrais rentrer dans le message. Vous savez, je vais vous parler de... C'est Matthieu 5. Pour les anciens, ils savent, c'est les béatitudes. Et puis, aux écoles bibliques, on a appris qu'une béatitude, c'est très compliqué à pouvoir expliquer. Et moi, j'ai mis ça. J'ai marqué béatitude, c'est bénédiction par excellence. Amen. Et si encore, c'est même pas le mot. Parce qu'une béatitude, on pourrait même pas l'expliquer. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment une grande, grande bénédiction. Et puis, ils nous expliquaient ça, les anciens, ils nous disaient, quand vous allez vivre votre béatitude dans votre vie, ils disent, votre vie va changer, votre vie va être transformée. Et moi, ce soir, c'est ce que je voudrais. Je voudrais que les cœurs soient changés ce soir. Amen. Je voudrais que les cœurs soient transformés par une béatitude que Dieu va nous donner. On va rentrer dans le message, je vais vous lire un verset. Ça se trouve dans c'est Matthieu. Matthieu 5. Jésus, il va dire ça, il dit, voyant le monde, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Voilà ce que Jésus il va faire. Et moi, j'ai regardé ça, j'ai marqué sur mon papier. Il monta sur la montagne. Jésus est rentré dans le chapiteau ce soir. Amen. Pour nous donner de sa béatitude. Et nous sommes les disciples, là, parce que nous sommes tous appelés disciples de Dieu. Qu'on soit chrétien, ou si on devient chrétien, on devient un disciple de Dieu. Et vous êtes là, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, mais tu peux devenir un disciple de Dieu ce soir. Et on est là, et puis Dieu va nous parler ce soir. Et j'ai pris 4 points. Vous savez, il y a 9 points dans les béatitudes. Et moi, j'en ai pris 4. Et j'ai marqué un homme affligé. C'est un homme... C'est une personne qui est profondément attristée par un malheur. Et vous savez combien qu'il y en a de familles qui passent par le malheur? Combien de familles qui passent par le problème? Et des fois, tu es là, le monde, il veut t'accabler. Tu es un homme affligé, des fois, ce soir. Mais Dieu veut donner ta béatitude à toi, ce soir. Et Dieu veut bénir ton cœur. Des fois, tu es là, mais par la parole, Dieu va changer ta vie. Et j'ai pris un autre point aussi. C'est marqué, heureux ceux qui sont justes. Et j'ai marqué, moi, un homme juste, c'est un homme droit et conforme à la parole. Eh bien, ce soir, par la parole, tu peux être droit et conforme. Tu peux devenir conforme à la parole. Des fois, tu es rentré dans le chapiteau et tu n'es pas conforme à la parole. Mais ce soir, si tu mets ton cœur dans la réunion et si tu es sincère, eh bien, Dieu va te rendre conforme. Amen. Et Dieu va te rendre droit. Tu seras un homme juste. Et tu pourras rentrer dans le ciel. Voilà ce que c'est une béatitude. C'est de rentrer dans le ciel. Voilà, c'est quoi la bénédiction par excellence? C'est le ciel pour nous, chrétiens. Et j'ai vu aussi un autre point, il y a marqué un homme qui est outragé. C'est un homme calomnié. Combien de fois des personnes y sont venues, ils ont parlé de toi dans le monde? Des fois tu faisais des actes qui n'allaient pas dans le monde. Mais combien de fois des personnes y sont venues, puis ils ont voulu te juger? Ça, c'est un homme outragé, un homme calomnié. Mais Dieu, il n'est pas là pour te calomnier. Dieu, il est là pour t'aimer. Il veut donner ta béatitude, lui. Il veut te faire vivre ta béatitude. Et c'est une merveille, Seigneur. Et puis j'ai vu un dernier point. C'est marqué, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et pour avoir un cœur pur, j'ai marqué ça, moi. Un homme purifié de ses péchés. Et Jésus, et puis là, t'es là, toi. Et tu te dis, mais comment je vais faire pour être purifié de mes péchés? Ben, je vais te donner la solution. Amen. La solution, c'est ça. C'est dans Matthieu 26, 42. Il nous est parlé d'une coupe. Et la coupe, tu vas dire, je vais bien faire, Seigneur, les anciens, ils savent que c'est compliqué ce que je vais parler. Il nous est parlé d'une coupe et on a appris ça aux écoles bibliques. Et cette coupe, il dit, Jésus va dire, Père, éloigne cette coupe de moi. Et moi, on écoutait ça et puis je me posais la question. Et puis là, les anciens nous ont appris que c'était la coupe de la souffrance. C'était dans le jardin, et puis tellement que Dieu allait souffrir, et tellement que Jésus allait souffrir, il le savait.
Et il dit, Seigneur, il dit, Père, il dit, si tu le permets, éloigne cette coupe de moi. Mais le Père n'a pas voulu. Parce qu'il fallait que Jésus souffre pour toi. Il fallait que Jésus souffre pour que tu sois purifié de tes péchés. Et à un moment donné, on voit aussi sur la croix, ça se trouve dans Matthieu 27, 46, on va le lire ensemble. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, à ce moment-là, les anciens nous ont appris comme ça. Et je pense que les anciens qui sont là, ils sont d'accord avec moi, ils sont d'accord avec les anciens de notre mission. Les anciens nous ont appris que le Père, il était dans le ciel, et il regardait son Fils sur la croix. Et il y a un rapport que le Fils portait. À ce moment-là, il n'était pas pécheur, le Fils, mais il portait le péché de l'humanité. Et comme il portait le péché de l'humanité, c'était ton péché à toi. Pourtant, il y a 2000 ans de ça, mais Dieu portait ton péché à toi. Amen. Toi qui es là dans le chapiteau, pour te purifier, il a porté ton péché. Et il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, il dit, pourquoi? Père, détourne-tu les regards de moi, parce que là, le Père, il voyait plus son Fils, mais il voyait le péché de l'humanité. Et il ne pouvait pas, alors donc, il a détourné les regards du Fils. Parce que le Fils portait les péchés de l'humanité à ce moment-là. Et regardez ce qu'il en a fait. Je vais lire un dernier texte avec vous. Ça se trouve dans 2 Colossiens 3 au verset... Non, 2 Colossiens 2 au verset 15. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que le monde faisait pour toi. Le monde te condamnait. Le monde te jugeait, mais aujourd'hui Jésus, il a triomphé par la croix. Ça a été un triomphe, le diable, il est écrasé à la croix. L'ennemi qui veut venir et qui veut te terrasser, mais le diable, il est venu, puis il est écrasé à la croix. Et aujourd'hui, si tu viens à la croix, ben tes péchés peuvent être pardonnés. Et tu peux vivre ta béatitude. Voilà ce que j'ai dit au départ du message. La béatitude, c'est bénédiction par excellence. C'est le ciel pour toi ce soir si tu acceptes le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais prier le Seigneur pour vous. Sur ces quelques mots, Seigneur, je veux louer ton nom. Te dire merci pour la parole. Merci pour le mot que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, que chaque personne est ici qui puisse vivre sa béatitude comme tu l'as fait vivre dans mon cœur. À ton nom soit la gloire, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen.